Merci Seigneur, car tu es le Dieu saint. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde. Amen. Vous savez, à chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, vous voyez cela comme une vraie opportunité. Alléluia. C'est une grâce que d'être dans la présence de Dieu. Cela ne vient pas de votre force, ni de votre volonté, ni de votre capacité, ni de votre vouloir. Parce que votre vie ne vous appartient pas. Amen. Le souffle que nous avons ne nous appartient pas. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu a renouvelé son souffle de vie dans nos vies. Et si nous sommes ici, c'est parce que le Saint-Esprit nous a attirés dans sa présence. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut toujours le voir comme une grande opportunité et dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde chaque jour d'être dans sa présence. Vous savez, il y a des personnes qui, la présence de Dieu ne leur dit absolument rien. Prier, pas prier, église, pas église, ça ne leur dit rien. Mais toi, ça te dit quelque chose. C'est une grâce. Alléluia, c'est une grâce. Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous voulons continuer toujours dans notre thème. Et j'aimerais parler de lève-toi. Dis avec moi, lève-toi. Dis avec moi, je dois me lever. Ma famille doit se lever. Alors nous allons aller rapidement dans Actes chapitre 3. Nous allons aller dans Actes chapitre 3 à partir du verset 1. Et nous allons aller jusqu'au verset 8. Actes chapitre 3 du verset 1 au verset 8. Shalom, shalom sur Internet, que le Seigneur vous bénisse. Alors vous qui êtes sur Internet, vous qui n'êtes pas venus sur place, aimez au moins la vidéo, partagez au moins à quelqu'un. Alléluia. Partagez à quelqu'un, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes connectés. Gloire à Dieu. Actes chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Vous y êtes? Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Dis avec moi, lève-toi et marche. Encore une fois. Encore une fois. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alors c'est une très belle histoire. Amen. L'histoire du boiteux que nous connaissons très bien. Qui ne connaît pas cette histoire? Qui la connaît? On connaît tous l'histoire du boiteux qui était devant le temple. Amen. Donc peut-être que tu la connais même mieux que moi. Alléluia. C'est une histoire que nous connaissons, où nous voyons ce boiteux qui est devant le temple. Mais la Bible dit quelque chose que, au verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance. Dis avec moi, boiteux de naissance. Alors que nous sommes en train de parler des familles, on peut se dire quel rapport entre le boiteux de naissance et une famille. Alléluia. Mais ici, mon attention est attirée par quelque chose. C'est que cet homme est né boiteux. Alors qu'un enfant doit naître avec toutes ses facultés normales. Amen. L'anomalie peut arriver, mais c'est une exception. Alléluia.
Donc un enfant normal, un bébé normal, naît normalement. Il a des yeux pour voir, il a des pieds qui sont fonctionnels, des mains qui fonctionnent. Dès qu'on regarde, on tient le bébé, on fait les pas comme ça, on voit que l'enfant marche quand même. Donc le cerveau fonctionne bien. Mais pour cet homme, il y avait un problème, c'est que cet homme était né boiteux de naissance. Et en lisant ce texte, le Saint-Esprit me dit, tu vois, cet homme est né boiteux. On peut se poser la question, est-ce que c'est son père qui avait un problème? Est-ce que c'est sa mère? Nous, le problème, c'est qu'il est né boiteux. Bien aimé. De la même manière, il y a des personnes, quand ils naissent dans les familles, quand tu nais, directement tu es boiteux. Peut-être que toi tu marches, oui, mais tu peux être boiteux spirituellement. Alléluia. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. C'est-à-dire son problème vient de l'origine. Il n'a pas eu un accident. Ce n'est pas il était monté sur un escalier, où il est tombé, où il s'est endormi, il est tombé, où il y a une voiture qui l'a renversé. Non, lui il est né boiteux. Il y a des personnes, dès qu'ils naissent, dès la naissance déjà, le problème commence. On te rend boiteux spirituel. Or, quand on parle de boiteux, on voit déjà la stagnation. Quand on parle de boiteux, on voit déjà la paralysie. Parce que cet homme était porté par les autres. Ça veut dire qu'il était dépendant des autres. Dans les lois des familles, nous devons savoir que il y a des lois qu'on établit pour rendre les gens boiteux. Boiteux dès la naissance. En fait, comment expliquez-vous un bébé qui est né aujourd'hui? Au bout de quelques mois, la maman laisse le bébé dormir dans sa chambre. Elle a donné le bain, tout. Elle laisse le bébé dormir. Elle fait un petit tour. Elle revient. Elle trouve plein de fourmis sur la tête du bébé. Où avez-vous déjà vu ça? Ça existait. La maman revient dans la chambre. Elle trouve son bébé avec plein de fourmis, les fourmis rouges. Plein. Elle ne pouvait pas les compter. Alors le temps qu'elle enlève, qu'elle enlève. Ça montre que cet enfant avait déjà des combats dès la naissance. En réalité, nombreux des combats que nous avons aujourd'hui commencent depuis la naissance. Alléluia. Depuis le jour où l'enfant est né, ça commence. Peut-être même que quelqu'un était venu voir l'enfant. La personne dit seulement, cet enfant est joli, hein? Elle est très belle. Toi, tu entends seulement, elle est très belle. Mais dans son intérieur, elle est en train de maudire l'enfant. Parce que l'ennemi, vous savez, l'ennemi peut lire dans l'étoile de quelqu'un. On peut lire si une personne va réussir. On peut lire si une personne sera un grand homme. On peut lire si une personne va être une grande dame. On peut le lire. C'est pour cela qu'il arrive des fois que vous rencontrez peut-être un musulman ou une musulmane ou quelqu'un qui ne prie pas, qui te regarde, qui te dit, toi tu as une grande étoile. Comment il fait pour voir ça? Alléluia. La personne ne prie pas. Mais comment cette personne fait pour voir ça? C'est parce que dans le monde spirituel, on peut voir si une personne peut aller loin ou pas. Donc, comme on le sait déjà, dès la naissance, on peut déjà commencer à combattre cette personne. On va ramener la paralysie spirituelle. La paralysie spirituelle veut tout simplement dire qu'on va mettre dans l'enfant ou encore dans la personne la stagnation, la lourdeur. Quand cette femme m'a raconté son histoire, j'ai dit, c'est pas possible. Elle dit, une fois je viens, je vois les fourmis sur l'enfant. Et un autre jour, je viens voir, je laisse mon enfant. L'enfant dormait toujours, je reviens, l'enfant est par terre. Qui a mis l'enfant à terre? Cet enfant a vécu des choses bizarres. Mais malheureusement, l'enfant n'a vécu que jusqu'à 3 ans. Après, il était décédé. Mais nous voyons comment les combats étaient sur l'enfant. Un bébé qui n'a rien fait. Tu laisses l'enfant, tu reviens, tu laisses l'enfant sur le lit, tu reviens, tu le trouves par terre. Ça montre les combats. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des combats qui viennent des origines, qui viennent de la source, qui viennent donc de la famille. Et si toi, tu ne luttes pas pour ta famille, ça risque de continuer. Dis avec moi, je dois lutter pour ma famille. Non, tu ne le dis pas bien. Je dois lutter pour ma famille. Et je vais lutter pour ma famille. Je vais lutter pour la délivrance de ma famille. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Beaucoup de choses ont pour cause l'origine. Il était boiteux de naissance. Et quand une personne est boiteuse spirituellement, cette personne va vivre des blocages. Cette personne va vivre des stagnations. Il y aura des fois, tu as l'impression que tu avances bien. Comme j'avais dit la dernière fois,
Vous savez, le monde spirituel, c'est comme le propriétaire qui tient son chien hein, avec la laisse. Vous voyez? À un moment donné, le chien, il part. Le chien pense qu'il est libre. À un moment donné, on fait clac. Il revient encore en arrière. Et beaucoup de personnes vivent ces choses-là. Tu as l'impression que tu avances bien. Quand les gens te regardent, ils voient que tu avances bien. On t'acclame même. On te félicite même. Mais malheureusement, à un moment donné, il y a comme quelque chose qui fait clac. Et tout revient encore en arrière. Et on est encore à zéro. Bats-toi pour ta famille. Alléluia. Bats-toi pour ta famille. Dans le nom de Jésus, tu dois être libre et ta famille aussi doit être libre. La Bible dit ceci. Au verset 2 toujours. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. En fait, cet homme était dépendant des autres. Vous savez, il y a des familles où si tu nais dedans, on te contrôle. Il y a l'esprit de contrôle. Tout ce que tu fais est contrôlé. Si tu vas aller te marier, on doit savoir qui tu vas épouser. Si tu veux faire une entreprise, on doit savoir c'est quoi. Si tu as de l'argent, on doit savoir combien tu as dans ton compte. On veut tout contrôler. Au point même, quand les personnes sont contrôlées, tu vas même voir que tes finances, toi, c'est toi qui travailles, mais ton argent est contrôlé par la famille. On te dit, donne à un tel, donne à un tel, envoie là-bas. Si tu n'envoies pas, tu as des problèmes. C'est l'esprit de contrôle. C'est l'esprit de contrôle. Si tu n'envoies pas, tu as des problèmes avec tout le monde. C'est comme si tu ne travailles que pour eux. C'est comme si on t'a... Surtout si tu es en Europe, alors là, ce n'est pas la peine. Dès qu'il y a un problème, gling, tu n'as pas le droit de dire je n'ai pas. Tu dois te débrouiller pour chercher. Bien aimé, vous savez, il y a des personnes qui ont eu des envoûtements, à qui on a envoyé des envoûtements. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont refusé d'envoyer de l'argent en Afrique. Une fois, on faisait la délivrance de quelqu'un, et toujours dans la délivrance, il y a l'esprit qui parle, qui dit, oui, je suis son oncle. Je l'avais téléphoné pour lui demander de l'argent, elle a refusé. Et c'est pour cela que j'ai envoyé des envoûtements sur elle. C'est pour cela qu'elle n'aura pas d'enfant. Je vais détruire son mariage, juste parce que la personne avait demandé de l'argent au téléphone. Il faut faire attention. C'est pour cela, bien aimé, tu dois avoir une vie de prière. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde technologique, n'est-ce pas? Tout est téléphone, tout est connecté. Le monde spirituel aussi utilise ça. Juste au téléphone. Par le téléphone, on peut t'envoyer des mauvaises choses. On t'appelle, c'est une personne avec qui tu ne parles jamais, comme par hasard. Après 10 ans, la personne t'appelle, te demande quelque chose, un service. Et toi, innocemment, tu dis, ben, je n'ai pas, on verra après. Mais parce que tu as dit que tu n'as pas, la personne va te chercher maintenant dans le monde spirituel. C'est pour cela qu'il faut prier. Il faut prier. Même pour le téléphone, les coups de fil que tu prends, il faut prier. Parce qu'il y a des gens qui sont touchés au travers juste du téléphone. Il y a des personnes à qui on a envoyé des flèches des ténèbres juste au travers du téléphone. Tu étais très bien, tout se passait bien pour toi. Mais le jour où tu as répondu au coup de fil, les problèmes ont commencé. Ces problèmes qui viennent de la naissance. Ces problèmes qui viennent de l'origine. Et cet homme devait être porté. Donc, dans le monde spirituel, quand les familles ont un esprit de contrôle, ils vont vouloir contrôler tous les membres de la famille. Tout est contrôlé. Dans les réunions de famille, tu dois être là. Si tu ne viens pas, tu as un problème. Quelqu'un connaît ça? Si tu ne viens pas, surtout ne dis pas que tu vas à l'église, tu auras des problèmes. Non, mais je ne peux pas venir parce que je vais à l'église. Ils vont te dire, tu as intérêt à venir ici. J'ai vu des gens trembler, avoir peur. S'ils ne vont pas, ils auront des problèmes. Bien aimé, tu as Jésus en toi. Alléluia. C'est eux qui doivent avoir peur de toi. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur d'eux. Ils doivent se dire qu'ici, on a quelqu'un qui a Jésus. On a peur. S'il faut faire une réunion, on fait la réunion par rapport à toi. Oui. Toi qui as Christ, tu as l'esprit supérieur. Et dès que tu manifestes ton autorité en Christ, même les réunions seront faites par rapport à toi. Ils vont dire, non, 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 non. Avant de mettre la date, il faut appeler un tel parce que lui, avec son église, on ne sait jamais. On va se cadrer tellement on te respecte. On doit respecter le Jésus que nous avons. Alléluia. On doit respecter ce Jésus qui est en toi. Tu ne dois pas te cacher et avoir peur. On doit respecter. Cet homme était boiteux. Il dépendait des autres. Dépendait des aumônes. On devait le porter. Bien aimé, dans les familles, des fois, on est dépendant. Tu ne peux rien faire. Tout ce que tu fais est contrôlé. Quelqu'un doit te dire, fais ça, fais ci, ne fais pas. Et toi, tu es là en train de faire. Sinon tu auras des problèmes.
Et même il y a des personnes tellement qui sont dépendantes, c'est-à-dire spirituellement on les a attachés, on les a paralysés. Même dans la nuit, on vient leur demander des choses. Tu vois ton oncle qui vient dans la nuit te dire, donne-moi de l'argent. Mais en réalité, pour nous qui sommes en Christ, tu as la capacité, toi, d'entrer dans le rêve d'un sorcier et lui dire, laisse ma vie tranquille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as la capacité, dans le nom de Jésus, par les genoux que tu plies plutôt, tu as la capacité de rentrer dans le rêve d'une personne. Le rêve de quelqu'un qui te dérange. Et dans ce rêve, l'Esprit lui dit, lâche mon serviteur, laisse ma servante. Parce que Dieu dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Si le monde de la sorcellerie se lève la nuit pour travailler, toi aussi, les anges de Dieu vont se lever la nuit pour toi, pour aller travailler pour toi. Bien aimé, c'est possible. La Bible dit ceci, que le jour où Ponce Pilate était en train de voir si Jésus était coupable ou pas, la femme de Ponce Pilate a dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai été tourmenté toute la nuit à cause de lui. Tous les sorciers doivent être tourmentés à cause de toi. Alléluia. Ce n'est pas toi qui dois être tourmenté. Eux, ils doivent être tourmentés à cause de toi et dire on ne touche pas. Là-bas, c'est le sens interdit. On ne doit pas toucher. Alléluia. Refuse à ce que l'ennemi puisse te tenir paralysé. Refuse à ce que le monde spirituel des ténèbres te tienne bloqué. Refuse cela. Nous devons vivre le Jésus que nous chantons. Alléluia. Nous devons vivre ce Jésus que nous prions tous les jours. Nous devons expérimenter. Fini le temps où tu dis seulement Jésus, Jésus, Jésus. Tu sautes Jésus, tu danses Jésus, tout Jésus. Mais tu ne vis pas Jésus. Nous devons vivre ce Jésus. Ça commence par les miracles. Ça commence par les délivrances palpables. Ça commence par l'expérience. Alléluia. Quand le médecin te dit, monsieur, vous êtes malade, c'est terminé. Dis-lui, tu es un menteur parce que le Jésus que je prie est le médecin des médecins. Alléluia. Il est le médecin des médecins et il va me guérir. Ça, c'est toi qui as dit. Mais je sais que ce Jésus que je prie, il est le médecin des médecins. Là où le monde dit que c'est terminé, lui dit maintenant je commence. Alléluia. C'est pour cela, vous savez, quand vous vous retrouvez devant un dilemme, quand vous vous retrouvez devant un blocage, un problème, dites-vous Seigneur, merci parce que c'est maintenant que tu commences. Merci Seigneur parce que tu veux me montrer que tu commences maintenant. Merci Seigneur parce que tu veux me défendre maintenant. Merci Seigneur parce que tu veux que je puisse voir ta gloire. En fait, changez votre manière de voir les problèmes et les difficultés. Changez votre manière de voir les combats. Alléluia. Quand tu vois qu'il y a un blocage devant toi, dis Seigneur, merci parce que tu veux me faire voir comment le mur de Jéricho était écroulé. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu veux me faire voir comment la mer rouge a été fendue en deux. Si ce problème est comme une mer rouge qui est vaste, que je ne peux pas contrôler, mais Seigneur, merci. De la même manière que tu l'as fait avec Moïse, tu vas le faire avec moi. Nous devons expérimenter Jésus. Dis avec moi, je dois expérimenter Jésus. Dis-le bien, je dois expérimenter Jésus. Dis à ton frère, tu dois expérimenter Jésus. Tu dois expérimenter Jésus. Alléluia. Nous prions un Jésus qui est vivant. Et nous devons vivre la gloire de Dieu. Mais tout commence par ta détermination. Pourquoi tu veux que la famille te garde paralysé? Refuse cela dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la paralysie pour cet homme dans les familles représente les blocages dans le mariage, où il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. Comment expliquer que dans une famille, peut-être qu'il n'y a que 2 femmes qui sont mariées? Tout le reste, quand tu regardes dans ta lignée, personne. Tu vas chez les cousines, personne. Tu retournes chez les cousins, personne. Commence à te dire non, 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 non. Il y a un lien ici. Il doit être coupé aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Commence à te dire non, non, non. Il y a un lien et ça doit être coupé aujourd'hui. Cet homme dépendait. Au verset 3, il est écrit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. L'aumône, c'est des choses qui ne sont rien du tout. L'aumône, c'est toutes ces choses qui sont moindres, mais que nous croyons être des grandes choses. Des fois, ce que tu vis, c'est juste le moindre de ce que Dieu peut te donner. Mais on a l'impression qu'on est bien, on est dans notre confort. Non, refuse ce qu'on te donne qui est moindre. Commence à te dire qu'avec le Seigneur, c'est des grandes choses. Avec le Seigneur, c'est la grandeur. Avec le Seigneur, c'est l'élévation. Avec le Seigneur, c'est des choses élevées. Je refuse de me contenter de l'aumône. Quand une famille est contrôlée par l'esprit de paralysie ou l'esprit de stagnation,
cet esprit va vouloir que les gens puissent se contenter que de l'aumône, des petites choses. Ah, mais c'est pas grave. Bon, on n'est pas mariés, mais au moins on vit dans la même maison. Petites choses. Oh, mais c'est pas grave. J'ai pas de CDI, mais bon, au moins je travaille quand même. En fait, c'est un esprit qui va vouloir te faire contenter des moindres choses, alors que Dieu t'attend pour des grandes choses. Alléluia. Ce n'est pas un péché de vouloir, aspirer à des grandes choses. Ce n'est pas un péché. Même quand on parle du mot succès, le succès n'est pas un péché. Tu peux vouloir le succès. Dieu dit à Josué que tu dois méditer ce livre de la loi. C'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu auras du succès. Donc, il y a une différence entre la réussite et le succès. Alléluia. Ça veut dire que je peux me marier. C'est une réussite, n'est-ce pas? On était fiancés, mais on s'est mariés. Ça, c'est la réussite. Il y a eu la fête. On a acclamé. Le pasteur et moi, on a prié, on a béni. Mais est-ce que le mariage est un succès? Je peux avoir une entreprise. On a signé les papiers. C'est mon entreprise. Ça a réussi. Amen. La création de l'entreprise a réussi. Mais est-ce que l'entreprise a du succès? Il y a une différence entre la réussite et le succès. C'est pour cela refuse de te contenter de petites choses, parce que le diable veut que tu puisses garder que des aumônes, des petites choses. Il y a des familles où personne ne va loin. Tout le monde est seulement dans des petites choses. Le frère a un petit travail. Le cousin a un petit travail. La soeur a un petit travail, le ménage de l'autre côté là-bas. Le frère est cariste quelque part. Bon, pour lui, cariste, c'est quelque chose de grand. Alors que Dieu voit en cette personne peut-être un ingénieur. Est-ce que vous voyez? Le diable va vouloir détourner ta destinée. Mais je déclare qu'il ne va pas détourner ta destinée dans le nom de Jésus. Et je déclare sur toi qui es venu ici, sur toi qui es connecté, que tu vas arriver dans ta destinée dans le nom de Jésus. Là où le diable voulait te donner le moindre, les aumônes, Dieu va t'élever et va t'emmener dans le succès dans le nom de Jésus. Alléluia. Refuse l'aumône. Cet homme était là, il se contentait. On me place, tous les jours j'ai peut-être 2 pièces, 3 pièces. Pour lui c'était le confort. Amen. Il se contentait de cela. Mais le jour où il a vu Pierre et Jean, la Bible dit au verset 4, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Dis avec moi, regarde-nous. Encore une fois, regarde-nous. Verset 5, il est écrit, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Vous savez, ici, cet homme regardait Pierre et Jean, n'est-ce pas? Ils lui disent, regarde-nous. Mais Pierre et Jean sont des personnes comme toi et moi. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus dit à quelqu'un, regarde-moi. Le Seigneur te dit de tourner tes regards sur lui. Parce que quand tu tournes les regards sur lui, alors tu vas aller à un niveau supérieur. Alléluia. Ne passe pas ton temps à tourner les regards sur les choses qui ne vont pas dans ta vie. Non, c'est une erreur. Ne passe pas ton temps à regarder ce qui ne marche pas. Il y a ça qui ne marche pas. Mon mariage ne marche pas. Mon travail ne marche pas. Mes finances ne marchent pas. À partir d'aujourd'hui, commence à tourner tes regards sur Jésus. Vous savez, même en ce qui concerne les finances, quand les finances ne marchent pas, tellement le diable te fait tourner les yeux sur l'argent, que même les offrandes, tu ne donnes pas. Quand il s'agit de donner, le diable te dit, facture d'électricité. Quand tu veux donner, le diable te dit, les impôts. Quand tu veux donner, il te montre, la banque là-bas, tu as un découvert. Alors que tu devrais fixer tes regards sur Jésus et mettre la main dans la poche et donner. Alors que tu fixes les mains, les yeux plutôt, en donnant, alors le Seigneur va ramener la grandeur dans ta vie. Alléluia. Le miracle va arriver. Ce qui empêche les gens de vivre le miracle, c'est que ces personnes regardent à tout ce qui ne va pas. Tu dois regarder et tourner tes regards vers Christ. Alléluia. Dis à ton frère, tourne les regards vers Christ. Tourne tes regards vers Christ. Ne regarde pas ton problème. Ne crains pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Seigneur te délivrera. Alléluia. Le secret du miracle, c'est de ne pas regarder au problème. Le secret du miracle, c'est de ne pas regarder à la maladie, mais de regarder à la grandeur du médecin des médecins. Le secret du miracle, c'est de ne pas regarder. C'est vrai, tu vois dans ta famille, il y a ça qui ne va pas. Mais maintenant, dès que tu as regardé, tourne, fixe tes regards sur Christ. Parce que c'est par lui que tu auras la délivrance. Et dès que la délivrance va rentrer, va passer par toi,
cette délivrance va descendre sur tous les membres de ta famille. Alléluia. Et la Bible dit que, verset 7, plutôt verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit ceci. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Quand tu tournes les regards sur Jésus, alors les pieds de ta famille deviennent fermes. Il y a des familles où les pieds sont très fragiles, ils sont chétifs, ça ne tient pas. C'est pour cela que rien ne marche. Parce que depuis la naissance, il y a un problème. Mais quand tu fixes tes regards à Jésus, Jésus te dit aujourd'hui, lève-toi et marche. Là où on t'avait paralysé, là où on t'avait retenu, là où tu étais en train de stagner, il te dit ce soir, lève-toi et marche. Que ta famille se lève et qu'elle marche au nom de Jésus. J'aime beaucoup le slogan que notre président avait donné il y a 3 ans. C'était 3 ans, il y a 4 ans. 3 ans. Il y a 3 ans, en marche. J'aime beaucoup ça. Parce que c'est très spirituel. Il faut que tu te dises, maintenant je me mets en marche. Alléluia. Maintenant je refuse la paralysie. Je me mets en marche. Je dois marcher. Tout va commencer par ta décision et ta foi de dire, maintenant je marche. Parce que le Seigneur t'a déjà dit, lève-toi. Entre le lève-toi et le temps que tu marches, toi tu dois te lever. Il y a un mouvement que tu dois faire. Il faut que tu te lèves dans ta foi. Amen. Tu dois te dire, maintenant je me lève, ma famille doit changer. Maintenant je me lève, ma santé doit être délivrée. Maintenant je me lève, dans ma famille les gens doivent changer. Maintenant je me lève, la gloire doit rentrer dans ma maison. Maintenant je me lève, les choses doivent changer. Il faut que tu te lèves. Lève-toi et marche. C'est au moment où tu vas décider de te lever que les choses vont changer. Parce que Pierre a dit, lève-toi. Il lui a tendu la main. Mais le reste c'était au boiteux de fer. Pierre ne l'a pas tiré comme ça. Lui-même, par la foi, il s'est levé. Il faut que tu te lèves pour que les choses changent. Alléluia. Il faut que tu te lèves. Vous savez, je vais terminer par là. Un jour, on m'avait parlé d'une dame qui était à Sarcelles. Et cette dame avait 5 enfants. Et parmi les 5 enfants, la première, je crois, c'était une fille. Elle est née sans problème. Mais tous les 4 autres, c'est des autistes. Tous les 4 autres. On a dit que la dame est devenue folle, presque folle. Le mari l'a abandonnée. En fait, elle est restée seule. Personne n'était avec elle, tellement c'est difficile. Et elle est partie à l'église. Après, finalement, à l'église un peu, mais sa foi n'était pas très très forte. Elle est encore retournée dans ses problèmes. Est-ce que vous voyez comment c'est difficile pour cette personne? Alors que si elle se levait dans sa foi et qu'elle tenait ferme, ses enfants allaient être guéris. Moi, je le crois. Amen. Moi, je le crois. Moi, j'ai la foi d'un enfant. Je crois que même quelque chose qui est court, je crois qu'au nom de Jésus, ça peut devenir long. Je crois que quelqu'un qui est couché peut se lever. Je crois que quelqu'un qui a des problèmes de psychologiques peut être restauré. Je le crois. Amen. Parce que le Seigneur est capable de ça. Ta foi doit être une foi ferme. Ne sois pas paralysé. Vous savez, quand le diable garde quelqu'un paralysé, stagné, asservi, soumis à des esprits, quand la personne vient à l'église, le diable va vouloir paralyser sa foi. Il va prier un peu, il prie, mais après finalement, plus rien. Ce que j'appelle l'effet effervescent. Quand ça commence à faire chouah, petit à petit, plus rien. Celui qui était zélé hier, aujourd'hui devient froid. Celui qui était chaud, aujourd'hui devient froid. L'effet effervescent. Mais cela n'est pas ton cas au nom de Jésus. En fait, j'aimerais te dire que le diable sera surpris par ta foi. Le diable sera surpris de voir comment tu tiens tellement ferme jusqu'à ce qu'il va lâcher prise. L'ennemi sera surpris. Là où ta famille était asservie à la stagnation, à la paralysie, le diable sera surpris de voir que toi tu te lèves et que tu commences à sauter, et que tu commences à courir, et que tu commences à avancer. Il sera étonné de voir que malgré la ligne rouge, il y a quelqu'un qui a dépassé cette ligne rouge. Et c'est toi dans le nom de Jésus. Ici, c'est peut-être l'histoire d'un boiteux, mais ça cache beaucoup de réalités spirituelles. Beaucoup de réalités. Des familles où dès que tu nais, la stagnation est là. Dès que tu nais, célibat chronique. Dès que tu nais, problème financier. Dès que tu nais. J'ai vu quelqu'un très intelligent. Très, très intelligent.
qui a créé des entreprises et des entreprises. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est toujours au point zéro. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Je le connais très bien. Il a des connexions, il connaît des gens, il connaît en fait des célébrités qui passent à la télé. Son carnet d'adresses est rempli. Il a créé des entreprises et des entreprises. Mais jusqu'à aujourd'hui, zéro. À cause de quoi? L'esprit qui a paralysé ses pieds spirituels. L'esprit qui a paralysé toute sa famille. Même ses sœurs, pareil, qui pouvaient être loin. Personne n'a réussi dans la famille. Bien-aimé, que toi, cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Et je crois à quelque chose. Parce que tu as quitté chez toi et que tu es venu ici, c'est parce que tu as la foi et que tu sais que Dieu va faire quelque chose pour ta famille. Alléluia. Parce que tu sais que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce que tu sais que le Dieu que tu pries est un Dieu vivant qui va aussi te lever comme il a levé ce boiteux. Alléluia. Il va affermir les pieds de ta famille. Il va affermir les colonnes de ta famille. Il va permettre à ta famille de prospérer dans le nom de Jésus. Nous allons terminer par un psaume. Le psaume 18 au verset 33. Psaume 18 au verset 33. Nous allons terminer par là. Si tu as trouvé Glory, tu lis. Amen. Chez moi, c'est 33, toi, c'est 34, c'est ça? Il rend mes pieds. Il rend. Ok. Il rend mes pieds. Ça, ce sont les pensées de Dieu pour toi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me place où? Sur mes. Sur les ou sur mes? Sur mes. Ça veut dire que chacun de nous, nous avons des lieux élevés qui sont assignés pour nous, que Dieu a réservés pour notre destinée. Il me place sur mes lieux élevés. Dieu veut te placer sur tes lieux élevés. C'est pour cela que la paralysie n'est pas pour toi au nom de Jésus. Je déclare que tes finances ne seront plus jamais paralysées au nom de Jésus. Je déclare que ton mariage ne sera plus jamais paralysé au nom de Jésus. Je déclare que ta vie spirituelle ne sera plus jamais paralysée au nom de Jésus. Je déclare que ta famille ne sera plus jamais stagnée au nom de Jésus. Parce que Dieu te dit qu'il te place sur tes lieux élevés. Alors dans le monde spirituel, il y a un lieu que Dieu a réservé pour toi. Et je déclare que tu vas rentrer dans ces lieux au nom de Jésus. Dieu veut que tes pieds soient comme des pieds des biches. La biche est légère. Elle court, elle monte, elle monte, elle monte. Alléluia. Toi aussi, tu vas monter. Tu n'es pas appelé à être paralysé parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, oh mon Père, rends mes pieds semblables à ceux des biches. Mon Père, rends mes pieds, rends les pieds de ma famille, rends les pieds de mes enfants semblables à ceux des biches, et place-moi sur mes lieux élevés. Place-moi sur mes lieux élevés, sur les lieux de ma destinée, sur les lieux de mon miracle, sur les lieux de ma guérison, sur les lieux de ma grâce, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, commence à déclarer: Dieu rend mes pieds semblables à ceux des biches. Dieu rend mes pieds semblables à ceux des biches. Je déclare que Dieu rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Oh, je déclare, il rend tes pieds. Personne ne va bloquer ta vie. Personne ne va bloquer tes pieds. Je déclare que je brise la paralysie. Cette paralysie qui est en train de bloquer ta famille, qui est en train de bloquer tes enfants, qui est en train de bloquer ta vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il rend tes pieds semblables aux biches. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas détruire tout autel de Satan dans ta famille. La paralysie représente aussi l'autel de Satan dans une famille qui paralyse tout le monde, qui stagne tout le monde, qui bloque tout le monde. Alors tu vas dire avec moi, au nom de Jésus. Dis-le bien, au nom de Jésus.
Je déclare ce soir que je détruis tout hôtel de Satan dans ma famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à détruire au nom de Jésus. Que tout hôtel de Satan dans ma famille soit détruit. Que tout hôtel de Satan dans ma famille soit détruit. Que tout hôtel que Satan a dressé dans ma famille soit détruit aujourd'hui dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des hôtels de colère, il y a des hôtels de division, il y a des hôtels de la sorcellerie que l'ennemi a placés. Que cela soit détruit aujourd'hui. Que tout hôtel que Satan a mis dans ma famille soit détruit aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'hôtel de Satan dans ta famille soit détruit. Que l'hôtel de la maladie dans ta famille soit détruit. Que l'hôtel de la folie dans ta famille soit détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, tape les mains. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh mon Père, que tout hôtel de Satan dans ma famille soit brisé, soit détruit, soit anéanti. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas prier. Et tu vas dire, oh Dieu, délivre ma famille de tout poison hérité. En fait, le poison hérité, c'est quelque chose que tout le monde est dedans, sans faire exprès. Dès que tu nais, tu es dedans. Le poison hérité. Tu vas dire, oh Dieu, délivre ma famille de tout poison hérité au nom puissant de Jésus. Commence à prier Dieu. Lutte pour ta famille au nom de Jésus. Délivre ma famille, Seigneur, de tout poison hérité. Délivre ma famille de l'esprit de folie. Délivre ma famille de l'esprit de pauvreté. Délivre ma famille, Seigneur. Que tout esprit de pauvreté soit brisé. Que tout esprit de pauvreté soit anéanti. Que tout esprit de poison spirituel soit détruit aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. 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 Que tout poison, toute mauvaise semence venant de l'ennemi dans ta famille soit détruit au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans le nom puissant 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 de Jésus. Bien-aimé, ce paralytique était bloqué. Ce paralytique était bloqué pour pas qu'il puisse courir, pour pas qu'il arrive à sa destinée. Alors tu vas dire avec moi, oh Dieu, lève-toi, que toute puissance désignée pour m'arrêter dans ma course soit détruite au nom de Jésus. Que toute puissance désignée pour m'arrêter dans ma destinée soit maintenant détruite au nom de Jésus. Commence à prier. Dis à ton Dieu de se lever, qui se lève aujourd'hui. Il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Tsidkenu, il est El Shaddai, il est le Dieu puissant. Oui, c'est lui qui est le roi, le maître, le roi de l'univers. Il est le sauveur, il est Yahweh Tsidkenu. Oui, celui qui te fait justice, qui se lève, et que toute puissance qui a été désignée pour t'arrêter soit détruite au nom de Jésus. Que toute puissance qui a été désignée pour arrêter ta destinée soit détruite aujourd'hui. Que toute puissance qui a été désignée pour arrêter ta vie soit maintenant détruite aujourd'hui. Que toute puissance qui a été désignée pour arrêter ton mariage soit détruite aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève-toi, oh Dieu. 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 Et que toute puissance, tout pouvoir des ténèbres qui a été désigné pour arrêter la vie de quelqu'un soit maintenant anéanti et détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors que j'étais dans le bureau tout à l'heure, le Saint-Esprit me souffle quelque chose. Il me dit, appelle Dieu. Dis-lui qu'il est le Dieu vainqueur des guerres. Il me dit, oh Dieu, vainqueur des guerres. Oh Dieu, vainqueur des guerres. Oh Dieu, vainqueur des guerres. Affermis mes pieds. Affermis mes pieds. Affermis les pieds de ma famille. Affermis les pieds de mes enfants. Et que nous puissions rentrer dans notre destinée. Et que nous puissions arriver dans notre destinée. Appelle le Dieu vainqueur des guerres. Devant toutes les guerres de ta vie, il est vainqueur. Devant toutes les guerres de ta famille, il est vainqueur. Il est le Dieu vainqueur des guerres. Il est le Dieu vainqueur des guerres. Oh Dieu vainqueur des guerres. Oh Dieu vainqueur des guerres.
Affermis mes pieds. Enlève la paralysie. Enlève la stagnation. Enlève, Seigneur, la lourdeur. Enlève tout ce qui a été mis par l'adversaire. Oh Dieu, vainqueur des guerres, affermis les pieds de ma famille, que nous puissions rentrer dans notre destinée, que mes enfants rentrent dans leur destinée, que tes enfants rentrent dans leur destinée. Au nom de Jésus, du premier enfant jusqu'au dernier, que chacun puisse rentrer dans sa destinée. Le Dieu vainqueur des guerres, le Dieu vainqueur des guerres, le Dieu vainqueur des guerres, le lion de la tribu de Juda. Oui, il a fermé tes pieds aujourd'hui. Il a fermé tes pieds aujourd'hui. Il a fermé tes pieds aujourd'hui. Affermis mes pieds. Affermis mes pieds. Affermis mes pieds. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors tu vas dire quelque chose. Moi je vais dire moi Frida. Toi tu dis ton nom. Amen. Moi Frida. Moi Frida. Je brise le lien. Je brise le lien de sang. Du flux du mal. Dans ma famille au nom de Jésus. Moi Frida. Je brise le lien de sang. Du flux du mal. Dans ma famille, au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses briser tous les liens de sang. Tous les liens de sang qui ont ramené le mal dans ta famille. Moi, Frida, je brise le lien de sang du flux du mal dans ma famille au nom de Jésus. Moi, Frida, je brise le lien de sang du flux des échecs dans ma famille au nom de Jésus. Brise le flux de sang qui ramène les échecs. Brise le lien de sang qui ramène la pauvreté. Brise le lien de sang qui ramène. Dis ton nom parce que tu fais partie de cette famille. Dis ton nom. Que le monde spirituel entende que quelqu'un a parlé aujourd'hui. Que le monde spirituel entende que quelqu'un a parlé aujourd'hui. Que quelqu'un a déclaré. Moi, Frida, je brise le lien de sang du flux du mal dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Moi, Frida, je brise le lien de sang du flux de la pauvreté dans ma famille, dans le nom de Jésus. Je brise le lien de sang, le lien du flux de la pauvreté dans ma famille. Je brise cela aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Moi, Frida, je brise le lien de sang du flux de la maladie dans ma famille, dans le nom de Jésus. Que quelqu'un puisse prier, que quelqu'un puisse lutter pour sa famille, que quelqu'un puisse parler pour sa famille, que quelqu'un puisse prier. Oui, Dieu attend que quelqu'un se lève. Dieu attend que quelqu'un puisse prier. Dieu attend que quelqu'un puisse lever la voix. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas prier encore. Et tu vas dire, je détruis aujourd'hui. Dis-le bien. Je détruis aujourd'hui tout lien de sang en accord avec la pauvreté dans ma famille au nom de Jésus. Je brise aujourd'hui tout lien de sang en accord avec la maladie dans ma famille dans le nom de Jésus. Alors je t'explique. Tu vas briser tout lien de sang qui est en accord avec la pauvreté. En fait, quand ta famille, quand les liens de sang de ta famille sont en accord avec la pauvreté, tout le monde est pauvre. Quand les liens de sang de ta famille sont en accord avec la maladie, tout le monde est malade. Quand les liens de sang de ta famille sont en accord avec le célibat chronique, tout le monde est célibataire. Alors tu vas dire, tout lien de sang en accord avec la pauvreté dans ma famille, au nom de Jésus, commence à détruire tout ce qui sévit dans ta famille. Toi, tu connais mieux que moi. Commence à détruire. Je détruis au nom de Jésus tout lien de sang en accord avec la division de ma famille au nom de Jésus. Je détruis aujourd'hui tout lien de sang en accord avec la maladie de ma famille dans le nom puissant de Jésus. Je détruis aujourd'hui tout lien de sang en accord avec les afflictions de ma famille au nom de Jésus. Je détruis aujourd'hui tout lien de sang en accord avec les échecs de ma famille dans le nom de Jésus. Que cela soit détruit. Je déclare aujourd'hui que tout lien de sang qui est en accord avec la maladie dans ta famille soit maintenant détruit au nom puissant de Jésus. Que tout lien de sang qui est en accord avec la folie dans ta famille, que cela soit détruit aujourd'hui, soit brisé aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que tout lien de sang qui est en accord avec la colère dans ta famille, que cela soit détruit aujourd'hui dans le nom de Jésus.
que tout lien de sang qui est en accord avec la mort dans ta famille, que cela soit détruit. Je déclare que la mort ne sera plus dans ta famille. J'arrête la mort aujourd'hui dans ta famille, dans le nom de Jésus. J'arrête la maladie aujourd'hui dans ta famille, dans le nom de Jésus. J'arrête la pauvreté aujourd'hui dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Je viens arrêter toutes les œuvres de ténèbres qui sont en accord avec le sang de ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Puissant homme de guerre, lion de Juda, nous venons à tes pieds. Papa Ernest, tu peux venir? Yahweh, 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 viens agir selon ta volonté. Puissant homme de guerre, lion de Juda, lion de Juda, nous venons à tes pieds, Seigneur. Yahweh, 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 viens agir selon ta volonté. Oh, puissant homme de guerre, il est le lion de Juda, lion de Juda. Nous venons à tes pieds, Seigneur. Yahweh, Yahweh, oh oui, Yahweh, vois les familles. Yahweh, viens agir selon ta volonté. Puissant homme de guerre, lion de Juda, nous venons à tes pieds, Seigneur. Yahweh, 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 oh oui, Yahweh, viens agir selon ta volonté. Puissant homme de guerre, lion de Juda, nous venons, ma famille vient à tes pieds. Oh oui, Yahweh, 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 ah Yahweh, Yahweh, viens agir selon ta volonté. Puissant homme de guerre, lion de Juda. Nous venons à tes pieds, Seigneur. Yahweh, 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 oh oui, Yahweh, viens agir selon ta volonté. Dis Seigneur, je viens remettre ma famille entre tes mains. Seigneur, je confie ma famille entre tes mains. Donne ta famille au Seigneur. Dépose ta famille au pied du Seigneur. Dépose ta famille. Dis Seigneur, je viens déposer tous les membres de ma famille entre tes mains. Je dépose mes enfants. Je dépose mon mari. Je dépose ma famille élargie. Je dépose mes frères et sœurs. Je les dépose à tes pieds. Ah, car tu es le puissant homme de guerre. Je viens les déposer à tes pieds. À tes pieds. Oui, Seigneur, je viens déposer mon père. Je viens déposer ma mère. Je viens déposer mes frères et sœurs. Je viens déposer mes enfants à tes pieds, Seigneur, à tes pieds, car tu es le restaurateur, car tu es le restaurateur. Restaure ma famille, restaure ma famille. Ah, qu'il restaure ta famille aujourd'hui, qu'il restaure ta famille aujourd'hui, qu'il restaure ta famille. Je brise la malédiction, je brise la malédiction, je brise la malédiction, je brise la malédiction. Je détruis par le feu de Dieu toute sirène qui était en train de contrôler ta famille. Je détruis par le feu toute sirène qui contrôlait ta maison. Dans le nom de Jésus. Ah, je viens déposer ta famille au pied du Seigneur. Je viens déposer ta famille au pied du Seigneur. Ta famille au pied du Seigneur. Ta famille au pied du Seigneur. Je détruis la paralysie. Finis la paralysie. Finis la stagnation. Finis la lourdeur. Finis les échecs. Finis tout ce que le diable avait imposé à ta famille. Dans le nom de Jésus. Yahweh, Yahweh. Oh oui. Yahweh, Yahweh. Oh oui, Yahweh, Yahweh, oh oui, Yahweh, viens agir selon ta volonté. Oh oui, Yahweh, 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 oh oui, Yahweh,
Saint-Esprit me dit de dire, viens agir avec ton feu. Yahweh, 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 viens avec ton feu, Seigneur. Yahweh, dans ma famille, Yahweh, dans la vie de mon père et ma mère, Yahweh, dans la vie de mes frères et mes sœurs, viens agir avec ton feu, le feu de la restauration. Yahweh, 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 devant les sorciers de ma famille, Yahweh, devant les sorciers de ma famille, viens avec ton feu, Seigneur. Oh oui, Yahweh, 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 dans ma santé, Yahweh, Yahweh, oh oui, Yahweh, Yahweh, viens agir avec ton feu, Seigneur. Père éternel, je prie encore. Tu es appelé le feu dévorant. La Bible déclare, car notre Dieu est un feu dévorant. Seigneur, ma prière est que ton feu puisse parcourir les familles de chaque personne ici et de ceux qui sont connectés. Et que ton feu puisse épurer, que ton feu puisse enlever les souillures, que ton feu puisse enlever les envoûtements, que ton feu puisse brûler la méchanceté qui a été plantée dans les familles au nom de Jésus. Que ton feu puisse épurer les maisons, que ton feu puisse épurer les familles. Et que Seigneur, toutes les flèches des ténèbres qui avaient été plantées depuis la naissance jusqu'à maintenant, que cela soit brûlé aujourd'hui au nom de Jésus. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Père, je proclame sur ton peuple, je déclare sur ton peuple, lève-toi et marche au nom de Jésus. Je déclare sur ton peuple, lève-toi. Oh, que toi qui es ici, tu te lèves et que tu marches dans ta destinée dans le nom de Jésus. Que celui qui est connecté se lève et marche dans sa destinée dans le nom de Jésus. Si le paralytique s'est soudainement levé, je déclare que tu te lèves aujourd'hui au nom de Jésus. Tu te lèves aujourd'hui. Tes enfants se lèvent aujourd'hui. Celui qui était malade est guéri aujourd'hui. Celui qui avait des troubles est maintenant restauré au nom puissant de Jésus. Oh oui, Yahweh, 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 Yahweh. Oh oui, Yahweh. Oh oui, Yahweh. Viens agir selon ta voix. Oh oui, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Oh oui, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Oh oui, Yahweh, Yahweh. Viens agir selon. Merci pour ton feu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Avant de donner le micro au pasteur, j'aimerais nous donner juste un dernier conseil. Le dernier conseil est que quand Dieu fait quelque chose, quand il restaure, on ne peut pas voir comment ça se passe. Le défaut de l'homme, c'est que l'homme veut tout contrôler. Il veut savoir comment ça va se faire, comment ça va venir, comment Dieu va faire ce miracle. J'aimerais te dire qu'il l'a fait. Alléluia. J'aimerais te dire que tout ce qui paralysait ta famille est maintenant détruit et que les pieds de ta destinée se sont affermis. Crois-le fermement, inébranlablement, puissamment que c'est fait. Et tu vas commencer à vivre. Tu vas commencer à vivre ce que le Seigneur a fait pour toi aujourd'hui. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur. J'appelle le pasteur.